Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite une très bonne et sainte fête de la nativité de notre Sauveur. Que sa naissance vous apporte la paix, la libération et l'espérance. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, Noël, l'homme n'est pas fait pour les ténèbres. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 2, le verset 1 à 14, que l'Église notre Mère nous donne en méditation, Saint Luc nous dit « Les bergers vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » Mes chers frères et sœurs, l'image des bergers ici est l'image de l'homme après la chute d'Adam. Le difficile était devenu la nature même de l'homme. Nous sommes en hiver et il fait très froid. Malgré cela, les bergers veillent dehors. Non seulement ils ne dorment pas, mais ils subissent le coup de froid. Quelle souffrance! En plus, c'était dans la nuit. Mes chers amis, la métaphore de la nuit ici, il faut entendre par là les ténèbres. L'homme était plongé dans les ténèbres, et qui dit les ténèbres, dit la nuit, et qui dit la nuit, dit l'abîme, et qui dit l'abîme, dit le mal, dans tout son maléfisme. Souvenons-nous, quand Dieu avait créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, il avait séparé la lumière des ténèbres. Les ténèbres étaient là, mais nullement elles empêchaient l'homme de vivre dans la paix et le bonheur. Cela voudrait dire que les ténèbres étaient là, mais la lumière dans la vie de l'homme prédominait. En d'autres termes, l'homme vivait dans la lumière, si bien que Dieu venait lui rendre visite. Dès lors qu'il avait refusé que Dieu soit Dieu en lui, les ténèbres avaient pris l'ascendant sur la lumière, et l'homme était plongé dans la nuit ténébreuse. Mais, chers frères et sœurs, le renvoi de l'homme sur la terre, il faut entendre par là que l'homme était descendu dans les ténèbres. Pourquoi? C'est parce que Satan y habitait avant. En fait, toute cohabitation avec Satan engendre la nuit. Mes chers amis, quand un homme reste longtemps dans la nuit, la lumière lui fait mal aux yeux. Il ne supporte plus la lumière. Quand l'homme reste longtemps dans la nuit, il finit par voir dans la nuit, marcher dans la nuit et même entreprendre dans la nuit. Il devient au fond la nuit. Mieux, il devient lui-même la nuit. C'est pourquoi les bergers travaillaient dans la nuit. Or, c'est dans la nuit que le mal sévit dans tout son maléfisme. Les voleurs volent généralement la nuit, les violeurs violent généralement la nuit, les sectaires opèrent souvent la nuit. C'est dans la nuit qu'on tue et découpe les gens. Quand il fait nuit, l'homme veut être dans la maison parce qu'au dehors règne l'insécurité. La nuit fait peur. Les faibles sont sacrifiés à la table de Satan la nuit. Les pires décisions sont prises la nuit. Les faibles sont courageux la nuit. La nuit est un abîme. 80% de meurtres sont commis la nuit. Ce n'est pas pour rien que le coq rentre dans le poulailler avant la tombée de la nuit. Il connaît son caractère vulnérable et la méchanceté de l'homme la nuit. C'est dans la nuit que la prostituée est belle pour tous les hommes. C'est dans la nuit que les braqueurs voient clair. Par ailleurs, étant donné que l'homme était plongé dans la nuit, au point de devenir lui-même la nuit, il était devenu un combattant de la lumière, c'est-à-dire il combattait la lumière. Quiconque lui dit « ce que tu fais est mauvais » devient une lumière menaçante, il faut le combattre. Celui qui fait bien devient une lumière menaçante qu'il faille combattre. Pour ce faire, était devenu son frère que l'homme avec qui il partage la nuit, mieux les œuvres de la nuit. C'est l'avènement des hommes qui pactisent avec Satan et ne sont en collaboration qu'avec ceux qui confessent Satan. D'ailleurs, ils s'appellent entre eux les frères. Pire, ils qualifient cette nuit de lumière et ils se disent entre eux les frères de lumière. Au demeurant, les chemins de nuit étaient devenus les chemins les mieux proposés. Pour la gloire, la voix et le pouvoir de ce monde, l'homme était obligé d'opter pour les œuvres de la nuit. Certains y partaient en hommes éclairés, d'autres par ignorance. C'est dans ce sens que Dieu le Père, qui a créé l'homme pour la lumière, mieux pour les œuvres de la lumière, a dépêché son Fils Jésus, lumière du monde, pour venir éclairer l'homme en le sortant de cette nuit. D'où, dans la première lecture, le prophète Isaïe dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Mais, chers frères et sœurs, n'allons pas si vite ici, car le prophète Isaïe nous révèle une grande vérité. Il met en juxtaposition deux vérités qui s'entremêlent. Il y a un peuple d'un côté et les habitants de l'autre côté. Il y a la nuit d'un côté et l'ombre de l'autre côté. Qu'est-ce à dire?
par le peuple qui marchait dans la nuit et font entendre par là l'humanité plongée dans les chaos de Satan après le péché adamique. Cependant, parmi ce peuple, il y a encore un groupe de gens qui sont dans le pays de l'ombre, c'est-à-dire ils sont déjà dans la nuit, mais pactisent avec Satan. Ils font entendre par là qu'ils sont en relation étroite avec le diable, étant déjà dans la nuit. Isaïe, en révélant la grande lumière, annonce une grande nouvelle. Tout le peuple, même ceux qui sont dans le fond de la nuit, c'est-à-dire les collaborateurs de Satan, eux également verront cette lumière. Saint Luc nous annonce que cette grande lumière est enfin là. L'homme en général plongé dans la nuit à cause de Satan et l'homme en particulier qui, malgré qu'il est plongé dans la nuit, pour la gloire de ce monde, le pouvoir et la voix, collabore avec Satan, le roi des œuvres de la nuit. Tous deux ont vu la lumière et peuvent désormais sortir de la nuit pour vivre dans la grande lumière. Mes chers frères et sœurs, voici la bonne nouvelle de cette nativité. Dieu nous sort de la nuit ainsi que des œuvres de la nuit. L'homme n'est pas fait pour la nuit. Ontologiquement, l'homme ne veut vivre dans la nuit, car la nuit fait peur. Le cas simple, c'est un nouveau-né. Vous éteignez les lumières, il pleurera. Quand l'homme est innocent, il déteste la nuit. Il veut la lumière de la nuit, d'où sa maison reste éclairée la nuit. Aujourd'hui, par la nativité de son Fils, Dieu nous dit, c'est terminé la nuit ainsi que les œuvres de la nuit. Voici pour vous une grande lumière. Mes chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, Noël est la fête du grand message du Père pour le monde en général et pour l'homme en particulier. Aujourd'hui, il nous dit, la nuit dont Satan nous avait plongé pour que nos œuvres soient celles de la nuit a pris fin. Nous sommes désormais éclairés par la grande lumière. Dans le langage biblique, la lumière symbolise la vie heureuse et la prospérité au sens humain et social. Au sens moral et spirituel, elle symbolise le bonheur de la vie éternelle et le malheur des méchants. En nous donnant Jésus, le Père nous révèle que désormais, nous avions avec nous celui qui donne la vie heureuse et la prospérité à tout égard, celui qui nous donne le bonheur de la vie éternelle et terrorisera Satan, l'auteur du mal, dans le monde et dans nos vies. C'est un grand message, c'est pourquoi l'ange dit au berger, « Aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle, c'est-à-dire un évangile. » Or l'évangile, évangélium en grec, certes est une bonne nouvelle, mais dans sa profondeur, il symbolise une clé. Du coup, les anges révèlent que Dieu nous donne aujourd'hui une clé pour la vie heureuse et la prospérité d'une part, une clé pour le bonheur de la vie éternelle et le malheur de nos ennemis d'autre part. Célébrer Noël chaque année pour ceux qui sont réticents, faute d'ignorance, est pour nous une action de grâce en ce Dieu qui nous donne la clé. Chaque année, nous nous rappelons le jour où enfin cet enfant qui est notre clé est né. À toi qui célèbres Noël, d'accueillir dans ta vie cette grande lumière. Il est vrai que lorsqu'on a séjourné longtemps dans la nuit, la lumière fait mal. Mais cela vaut la peine. Il faut un renoncement aux œuvres de la nuit et cela coûte. Mais si tu oses accueillir cette lumière, au fond tu accueilles avec toi la clé de la vie heureuse, de la prospérité à tout égard, du bonheur, de la vie éternelle et surtout la clé pour vaincre les ennemis. Mes chers amis, scientifiquement il est démontré que la lumière est essentielle à la vie. Les végétaux se nourrissent en partie de la lumière. La terre ne peut subsister longtemps que grâce à l'énergie transportée par la lumière qui l'aide à rendre possible la vie. Cependant, ce qui est en nous n'apparaît pas encore clairement. Cela veut dire que nous portons un corps au-delà de ce corps physique. C'est le corps spirituel. Le corps spirituel est celui qui régularise nos corps physiques et nos corps sensibles. Cela veut dire que notre corps spirituel ne peut guider nos corps physiques et sensibles que grâce à celui que le Père nous donne comme la grande lumière. Saint Thomas d'Aquin disait « Exitus redditus », nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Chers amis, comment retourner à Dieu si nous n'avons personne pour éclairer notre route? Jésus que nous célébrions l'avènement aujourd'hui est la lumière que Dieu nous donne pour nous faciliter le retour à lui. Quoi qu'il en soit, il nous arrive de pactiser avec Satan tout simplement par ignorance. Aujourd'hui, avec les influenceurs et les influenceuses, nombreux par ignorance se sont égarés. Aujourd'hui, Dieu te dit, même dans ce pays d'ombre où tu te trouves, cette grande lumière t'est destinée. Cher ami, sors des œuvres sataniques, reviens sur le bon chemin, car tu as maintenant la grande lumière pour voir clair, pour discerner et sortir de la nuit obscure dans laquelle tu te trouves.
En célébrant la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ, Dieu le Père nous révèle qu'il ne nous a pas fait pour la nuit, ni moins pour les œuvres de la nuit. En nous donnant le Sauveur, il met deux pôles, soit nous sommes de la lumière et nous accueillons la grande lumière pour que nos œuvres soient celles de la lumière, soit nous refusons la lumière et nous serons dans la nuit et nos œuvres continueront à être celles de la nuit, c'est-à-dire des ténèbres. En célébrant Noël, demande-toi, es-tu vraiment un enfant de la lumière? Si oui, tes œuvres sont-elles celles de la lumière? Cher ami, la lumière donne la vie, mais la nuit donne la mort. Ô Jésus, que ta naissance apporte dans nos vies, dans nos familles et dans nos sociétés cette lumière qui dissipe toutes ténèbres en nous et autour de nous. Amen.